Bon, y a quoi là? Moi aussi j'ai le droit de coller un peu à l'actualité, c'est vrai que je sors tout le temps des trucs qui ont rien à voir avec l'actualité, et on va changer un petit peu, tu vois, de toute façon l'album de VLD, Xe, bah je l'attendais un peu, je comptais l'écouter le jour de sa sortie, ce que j'ai fait, je l'ai écouté ce matin pour le coup, et j'avais préparé moi une prod spéciale, tu sais, pour faire une vidéo, comment faire une prod style Sizi, Vald, Xe, parce que c'est Sizi qui a composé la quasi-totalité des prods de l'album, donc moi j'avais déjà préparé un truc, et le truc c'est que après l'écoute de l'album, je me dis merde, bah ma prod colle pas du tout en fait avec l'ambiance générale de l'album. On a une ambiance quand même assez sombre, assez mystique comme Vald aime bien faire en vrai, mais moins bourrine que ce à quoi je m'attendais. Moi j'ai fait une prod très bourrine, et d'ailleurs tu sais quoi, je vais te la faire écouter, ça sera pas la prod qu'on va faire là, je vais te faire écouter ce que j'avais prévu de faire à la base, je préfère te faire écouter ça maintenant parce que de manière elle servira plus à rien. Tu vois, c'est un peu bourrin, c'est un peu du sale, hein, c'est un peu hardcore pour rien. On va la mettre de côté. Si tu la veux, tiens, si tu veux que je la cale sur SoundCloud ou quelque chose comme ça, dis-le moi dans les commentaires ou même lâche ton pouce bleu, tu sais quoi. Mais là, bon, on va faire une prod donc plus dans l'ambiance de l'album. Donc ça va être une prod quand même trap, quand même plutôt puissante, mais un peu plus douce, on va dire un peu plus mystique, un peu plus hypnotique que ce que j'avais prévu de faire à la base. On perd pas de temps, on commence par balancer un petit pluck, donc un synthé qui va faire une mélodie un peu entêtante, un peu hypnotique, un peu inquiétante même. Ensuite, on va mettre un plugin qui permet de faire une sorte de turntable, là, qui fait un petit rap qu'on va mettre une fois sur 4, histoire de donner un peu de mouvement. Maintenant, on vient rajouter un deuxième plug avec un peu de bruit blanc par-dessus, qui va faire quelques petites notes. Et là-dessus, pareil, on met encore un modulateur de... Ça, là, ce sera carrément une fois sur 8, histoire, encore une fois, d'ajouter du mouvement et de la variété au pattern de base. Maintenant, on va rajouter des gros brasses de l'enfer, donc des gros coups de corne, là. Et quand tu le mets avec les synthés, ça donne ça. Là tu vois on commence à ressentir une ambiance un peu malaisante là, un peu malfaisante, et c'est un peu le but de la prod. Là on est en plus sur un tempo, un BPM qui est pas le BPM classique d'une trap, c'est normalement la trap c'est 140 BPM. Après t'as les traps très lentes, tu vois, comme il avait pu faire sur Totem par exemple dans Agartha qui sont plutôt à 110. Là on va prendre un BPM plutôt mid-tempo à 120 BPM, et on va commencer à caler des cymbales, des hats, etc. Là le truc c'est de faire groover le plus possible la prod. C'est là où on voit que la prod est assez moderne, que dans cet album là, on n'est plus uniquement sur de la trap un peu bourrine pour rien, on veut aussi que notre trap elle groove un peu, elle fasse un peu bouger la tête, et en fait ce jeu là va beaucoup se jouer sur les cymbales et sur les snares. Donc des cymbales on va mettre un peu de partout, elles seront quand même assez discrètes, il y en aura un peu sur la gauche, un peu sur la droite, elles vont jouer aussi sur les tonalités. Donc là on rajoute notre kick et notre snare. Donc on va mettre un kick très affirmé, assez vénère, beaucoup de basse fréquence dans le kick, avec des Young Chop Snare, avec aussi un petit clap par dessus. On va s'amuser aussi encore une fois à faire groover les snares, rajouter des petits roulements de snare par moment. Et comme je l'ai déjà dit plein de fois, ça serait quoi? Un bon beat de trap là, sans une bonne 808, une bonne basse. Donc là j'ai fait une basse très simple, j'ai rajouté de la distorsion dessus. Faut juste la faire gronder un petit peu quand même. On la laisse droite, on fait un pattern simple mais puissant, ça vient appuyer les grosses caisses. Alors
voilà, maintenant on rajoute des petits effets un peu partout, des breaks, des drum fills, et on structure la prod pour nous faire une prod qui tabasse bien. Je vais te faire écouter la prod en entier après là. Juste avant ça, je te propose de me suivre sur Instagram, sur Twitter. C'est important parce que je balance vraiment plein de petites exclus, de petits trucs assez cool. Donc vraiment, je te conseille de me suivre là-dessus, ça ferait plaisir. J'ai déjà pas mal de trucs qui arrivent, hein. Il y a Niska, Scarlord, il y a moyen aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, vas-y, peace.